Votre fidélité nous honore, fidèles auditeurs et téléspectateurs. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Merci de suivre cette émission Totonga et Longo. Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Yasset Dzogolo et je dis bonjour. Bonjour Jonathan. Papa Yasset, nous vous donnons la parole pour pouvoir vous présenter brièvement à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je m'appelle Yassine Zogolo, je suis chrétien catholique de la paroisse Sacré-Cœur et comme on annonce le Mabota, je suis père de famille depuis bientôt 40 ans. Très bien, vous avez donc frôlé déjà les sujets que nous allons aborder avec vous. Nous parlons justement des Mabota. Et vous le savez, l'Église nous donne de pouvoir réfléchir autour des familles. Vous êtes déjà de plein pied en famille pendant 40 ans, vous l'avez dit. Et quelle lecture vous faites de cette célébration, je dirais, qu'on a accordé presque toute une semaine pour nous amener jusqu'à dimanche? Nous avons des problèmes dans la société et comme toujours on dit, toute éducation part d'une famille. Donc le problème de notre société devrait être résolu à travers ou par une famille, chaque famille. Donc la famille, c'est la cellule de base de toute société, que ce soit pour l'État, que ce soit pour l'Église. Je pense que la famille a un premier rôle. C'est l'unité de base où il y a un papa, une maman et les enfants. Toute la société s'organise autour des familles. Très bien, vous l'avez dit, toute la société s'organise autour des familles. Alors, prenant en compte la réalité de l'heure, peut-on dire que c'est facile de fonder une famille? Quelle que soit la situation socio-économique, le besoin naturel de répondre à l'appel de Dieu, parce qu'il faut voir qu'il a mis 7 jours pour créer, il a créé l'homme, on a appelé Adam, puis il s'est rendu compte que l'homme, en compagnie des animaux, de la forêt, des poissons, ne trouvait pas le bonheur. C'est ainsi qu'il va endormir l'homme, c'est le récit biblique, je n'invente rien, pour créer Adam. Donc je pense même que c'est une loi, et quand il permet que l'homme et la femme unis produisent d'autres hommes et femmes, c'est-à-dire que le Créateur, il a pris son pouvoir créateur, il a transmis dans la loi, dans la 4e loi de honore ton père et ta mère. En fait, le fondement de la société, Dieu a créé pendant 7 jours et il a trouvé qu'il fallait qu'il continue son œuvre de créateur, remplissait la terre, c'est ce qu'il a dit, et il nous a laissé des lois pour bien marcher. Donc, c'est vraiment important le mariage. Il y a une question qui nous vient à l'esprit. Est-ce que c'est cela aussi qui a motivé votre engagement dans ce processus pour vous investir dans une famille? Oui. Maintenant, après 40 ans, je peux dire ça. Mais au moment des faits, quand j'étais étudiant, j'observais mes aînés, mes parents. Je pensais à ce moment-là que la réussite professionnelle ou la réussite dans la vie ne pouvait pas être conçue en dehors d'une famille stable. Un couple où papa et maman se querellent tout le temps, il est difficile de voir que ce papa-là, dans le milieu professionnel, soit apprécié, ou même quand il entreprend des entreprises qui le réussissent. Donc, en étant étudiant, j'ai réfléchi qu'il fallait stabiliser la vie. Lorsque j'ai terminé, j'ai trouvé du travail et ça m'a beaucoup aidé. C'est plus tard que, ayant la maturité spirituelle, je me dis, mais en fait, c'est la loi de Dieu. Ça remonte à la Genèse. Quand Dieu a créé Adam, il ne s'est pas reposé, il a créé Ève. Quelque part au Nouveau Testament, on nous dit, l'homme va quitter sa famille, pour s'attacher à la femme, il formerait un groupe. Donc, je pense que c'était ça la motivation du moment. Et je peux le dire que par rapport à beaucoup de... Parce que j'ai des collègues qui ne se sont jamais mariés, j'ai connu une stabilité relative. Très bien. Alors, nous poursuivons nos échanges autour des familles, papa et enceinte, 40 ans de vie conjugale. Et dites-nous en très peu de mots, euh, qu'avez-vous fait pour tenir si longtemps? 40 ans, c'est quand même beaucoup. C'était quoi votre secret? Pour me répéter, quand Dieu vous donne une mission, il vous donne aussi les provisions et les moyens de le faire. Alors, c'est lui qui a créé Adam et Ève, mais aussi sa loi, que son Fils le Seigneur Jésus est venu nous répéter, aimez-vous les uns les autres. C'est même mieux. Et la loi, aime-moi ton Dieu avec toutes tes forces et consorts, mais aime
le prochain comme soi-même. Dès que tu fais ça, dans ton couple, si tu penses que je ne peux pas faire à ma femme ce que je ne voudrais pas qu'elle me fasse ou que quelqu'un d'autre fasse, en tout cas, c'est vraiment le secret, c'est l'amour. Aimer, aimer son conjoint, comme on s'aime soi-même. J'avoue que ce n'est pas facile, parce qu'un couple réussi, un couple heureux, dérange Satan. Il plaît à Dieu, le couple, mais il dérange vraiment Satan. Satan n'aime pas. Et ça sera comme une navigation difficile. Vous allez traverser des périodes, parce que je sais que vous êtes un jeune marié, des périodes, il faut tenir bon, tenir le cap par la prière. Il n'y a pas qu'à solution, la prière. Et appliquer cette loi d'amour. Comprendre l'autre, tolérer, pardonner. Comme ça, on peut être compris et on peut aussi être pardonné. Et le couple a beaucoup de chance de tenir longtemps. C'est la semaine des Mabota. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne suis pas dans les groupes Mabota, mais j'imagine que, à l'instar d'autres familles chrétiennes et d'autres, c'est un type d'apostolat qu'il faut encourager. C'est basant sur l'enseignement de l'Église. C'est une bonne chose. Au lieu de laisser le couple s'égarer dans une société où nous avons toutes sortes de problèmes, surtout économiques, des problèmes d'ordre moral, et un encadrement de Mabota par voie de l'Église est tout à fait bien indiqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a crise des vocations? Parce que quand on parle de Mabota, on voit aussi que tout part de la vocation. Est-ce qu'il y a crise ou bien il y a effervescence? Sur le mariage? Non, non. Il y a ce que j'essaie de vous expliquer. J'ai peut-être eu la chance d'avoir des parents qui étaient mon modèle. Je n'ai pas dit ça au début, donc me marier, je voulais être papa comme papa. Et vivre comme papa, je vais avec maman. Donc le problème, il faut qu'il y ait des modèles, des bons modèles. Il n'y a pas de crise. J'ai dit que la cellule de base de la société, c'est la famille. Tout part de là. Donc, ce que vous allez faire de vos enfants, vous allez préparer de bonnes mamans, de bonnes épouses, de bons papas, de bons époux. Il n'y a pas de crise. C'est un phénomène de société. Donc, on vit peut-être d'autres modes de mariage. Je crois que c'est plus les contingences matérielles, les difficultés qui font. Mais tout être humain aspire au mariage. Parce que maintenant, il y a la perversion en disant il faut payer un groupe électrogène pour la dot, autant de milliers de dollars. C'est peut-être ça qui peut faire. Mais quand les gens s'aiment, ils peuvent braver toutes ces vitesses. Moi, quand je me suis marié, bon, je n'avais que l'amour à donner à ma femme. Hein. Bon, c'est tout. Et c'est ce que j'invite tous mes enfants et tous ceux qui peuvent me suivre. D'abord l'amour, il faut aimer, et puis avec sa femme, on peut construire sa vie. Papa et enceinte, on poursuit avec nos échanges. Quelles sont vos craintes par rapport à la montée en flèche, je dirais, des couples homosexuels? Je n'ai pas de crainte. Je me dis simplement que Dieu qui ne se trompe pas, Dieu le Créateur qui ne se trompe pas, se serait arrêté à Adam. Il aurait trouvé un autre mode de reproduction de l'espèce. J'ai dit au départ, donc faites attention, j'ai dit, Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il s'est reposé, il a donné le pouvoir créateur à un papa et à un maman. Dans sa loi, quatrième loi, il dit, honore ton père et ta mère et tu vas. C'est vraiment une contradiction flagrante et pour moi, je n'ai pas peur de dire que c'est vraiment une grande œuvre de Satan. L'homosexualité, c'est vraiment une œuvre de Satan. Mais comme toujours, je n'ai pas de doute, nous sommes encore dans la période de Pascal. Jésus a vaincu Satan, il n'y a pas de problème. Il y aura une effervescence, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, la Bible parle de Sodome. Quand on parle de la sodomie, c'était des pratiques depuis tous ces temps-là. Il y a peut-être une effervescence, mais la loi de Dieu faut toujours des couples intéressés. C'est mon avis. Donc, nous sommes suivis par des jeunes couples. Quel message que vous leur passez en ce moment? Je voudrais faire une touche pour l'homosexualité. On a accusé le pape François de vouloir bénir. Non, j'ai suivi attentivement et à plusieurs reprises. Le pape
le feu le défunt, il disait qu'il considérait les homosexuels comme des malades. Quand vous avez un malade dans votre famille, vous ne le jetez pas, vous cherchez comment le soigner. Donc, il faut d'abord dire que c'est des créatures de Dieu et qui sont malades. Et il faut trouver une façon de les soigner pour sortir de cette maladie. Moi, j'étais en train de dire ici que pour moi, l'homosexualité ne peut être qu'une œuvre de Satan. Et on ne peut lutter contre Satan que par la prière, en nous accrochant à Jésus et à Dieu. Alors, pour le jeune couple, il n'y a pas de crainte. Quand vous vous aimez, vous vivez vos joies et vos peines ensemble. Vous vous associez pour trouver les solutions qui se posent à vous. Vous allez trouver que le mariage, c'est une excellente chose qu'il faut dans cette société et dans la vie. Donc, les jeunes couples, ne soyez pas effrayés. Moi, si vous venez prendre ma fille à mariage, tout ce que je vais demander à la fille, qu'elle s'assure qu'elle aime la personne qu'elle me présente. Et peut-être je vais poser la question au garçon. J'espère que c'est réciproque. C'est pareil. Et puis, bonne chance, faites votre vie. Moi, je fais la mienne. Donc, n'ayez pas peur de ça. N'ajoutez, le mariage, ce n'est pas la fête dans telle salle, ce n'est pas les habits, c'est sinon. C'est l'amour entre deux individus qui décident de traverser leur existence ensemble, le bonheur, les difficultés. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Personne ne veut acheter l'autre. Non, c'est deux personnes qui décident de se mettre ensemble pour parcourir le reste de leur vie. Monsieur Hyacinthe Nzogolo, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. C'était un grand plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Et nous vous prenons congé et on fixe rendez-vous très prochainement. Au revoir.